Connaissez-vous le syndrome de Diogène? Il touche aujourd'hui plus d'1,5 million de personnes en France. Il consiste à empiler chez soi des montagnes d'objets inutiles, des livres, des ustensiles de cuisine, des vêtements usagés et très souvent des déchets. Il arrive que des propriétaires s'en aperçoivent après le départ de leur locataire, accumulateur compulsif. C'est l'enquête très étonnante de ce 20h. Elle est signée Yaël Chambon, Nicolas Forestier et Corinne Chevreton. Depuis 5 jours, Loïc débarrasse cet appartement de 70 mètres carrés, envahi par les déchets. C'est des livres, des journaux aussi, beaucoup de vêtements, des déchets alimentaires, des emballages qu'elle n'a pas jetés. Atteinte d'un trouble d'accumulation compulsif appelé le syndrome de Diogène, l'ancienne locataire ne jetait plus rien depuis des années. Elle a accumulé les déchets, les objets, et elle n'arrivait plus à sortir de ça et de se faire aider. Elle avait honte de faire venir des gens chez elle. Comme on peut voir, au niveau des déchets, on était par endroits à 80 cm. Des appartements comme celui-là, Loïc en nettoie une trentaine par an, souvent à la demande des familles. Nous avons eu des jeunes, 18, 19 ans, et des personnes âgées, 75 ans, 80 ans. Un logement comme ça, ça peut aller de 4 000 € à 10 000 €. Tout dépend aussi du nombre de mètres cubes et du volume qu'il y a à l'intérieur. Pour répondre à la demande, les entreprises spécialisées dans les nettoyages dits extrêmes sont de plus en plus nombreuses, avec des vidéos avant-après pour convaincre les clients. Cette société bordelaise a multiplié par 2 ses interventions ces dernières années. Combinaison, désinfection et parfois désinsectisation. Contrairement à certaines de ses concurrentes, elle prend en compte la pathologie des locataires. La personne veut peut-être garder des affaires qui, en réalité, n'ont plus d'utilité. Donc on essaie de lui expliquer qu'on fait du recyclage, on revalorise et que c'est pour son bien. Le locataire, qui souhaite rester anonyme, et son infirmière sont d'ailleurs présents. Je crois qu'il y a un tiers des personnes qu'on accompagne qui sont concernées par cette problématique de Diogène. On ne peut pas faire avec nos propres projections et nos propres désirs de vouloir tout vider, tout désencombrer, tout nettoyer trop vite. Tout ça, ça a une fonction vraiment protectrice pour la personne. Sans accompagnement, l'accumulation reprendra aussitôt l'appartement vidé. Mais certains malades de Diogène s'en sont sortis. Bonjour. Ce geste anodin, Bastien ne l'aurait jamais fait il y a 2 ans. Pendant plusieurs années, personne n'est rentré chez lui. Après avoir perdu son travail, il passe par une phase de dépression. Pour combler le vide, il se met à accumuler des objets. Une valise ici, des planches de bois, des chaises. Quand il y a une accumulation vraiment de déchets, d'emballages et autres, ça a pu monter jusqu'à presque 1 mètre, plus d'1 mètre. Et les détritus sont venus prendre du terrain, c'est-à-dire que je venais me tapir dans mon lit comme ça. Pendant plusieurs années, il ne va plus rien jeter à la poubelle. Des sacs poubelles, j'en ai acheté des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux. L'envie est là de dégager ça. Elle est là, l'envie elle est puissante, elle est là. Les rouleaux sont achetés et là, ma main se retrouve bloquée. Je suis comme un môme bloqué. Avec l'aide d'une association et de beaucoup de volonté, son appartement est nettoyé. Après avoir trié ses affaires personnelles, les déchets sont débarrassés dans des sacs fermés pour ne pas alerter ses voisins. Aujourd'hui, il s'applique une discipline stricte pour ne pas replonger. Comme un malade alcoolique, c'est à vie qu'il faut être prudent. J'ai vécu 8 ans d'enfer, je ne veux plus revivre ça. Jamais plus quelque chose sera posé au sol chez moi. Il peut y avoir des rechutes, mais je suis là juste pour dire qu'il est possible de s'en sortir. Pierre Ludowski a créé une association. Il se déplace partout en France pour aider les personnes atteintes du syndrome. On stocke à manger, on stocke des vêtements, on stocke des livres, on peut tout stocker. Il faut pouvoir aider ces personnes dans le respect, dans la discrétion et non les stigmatiser, parce que c'est ça qu'ils ont peur. L'an dernier, l'association s'est occupée de 1500 personnes. Cette maladie touche toutes les tranches d'âge et tous les milieux sociaux. Je me suis occupé de journalistes, je dirais que vous voyez à la télévision. Des médecins qui étaient touchés par ce trouble, des élus, des policiers. Ça peut arriver, je dis vraiment à tout le monde. Ni le ministère de la Santé, ni les spécialistes n'ont pu nous communiquer d'études précises sur ce trouble mental. À des degrés variables, les accumulateurs compulsifs représenteraient en France plus d'1,5 million de personnes.